Depuis le mois d'avril 2021, les populations ivoiriennes font face à des coupures régulières d'électricité avec leurs corollaires de dommages. La plus illustrative remonte à la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 avril 2021. Au cours de cette nuit, l'ensemble du pays ou presque a enregistré une coupure d'électricité durant plusieurs heures. En dépit des assurances données par les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité quant au rétablissement effectif du courant électrique, le problème demeure. Une journée ne s'écoule sans qu'une partie de la population ivoirienne en soit victime. De quoi mettre la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, sur le banc des accusés et dans le collimateur des accusés, puisque c'est elle qui distribue l'électricité et qui encaisse le paiement des factures. De plus, la CIE est dans la production et gère également pour le compte de l'État qui en est actionnaire avec des investisseurs privés des aspects relatifs à l'entretien des barrages et des installations électriques de la Côte d'Ivoire. L'on apprend que seul le dernier barrage, celui de Soubré, est géré par la structure étatique Côte d'Ivoire Énergie, dirigée par Hamidou Traoré. Cela dit, quelle est l'origine et quelle est la cause de ces interruptions répétitives ? Les coupures actuelles d'électricité sont liées au fait que les barrages hydroélectriques, qui font 20% de la production ivoirienne, qui se chiffrent à 2229 MW au total, selon des données de 2019, sont à l'arrêt pour manque d'eau. Un manque d'eau lié certes à la baisse de la pluviométrie, mais également à une mauvaise gestion de la réserve minimale. Des experts affirment qu'un barrage doit avoir une réserve hydraulique minimale à laquelle il ne faut jamais toucher afin qu'elle puisse être toujours fonctionnelle et opérationnelle. En Côte d'Ivoire, compte tenu d'une panne qui a duré 2 à 3 mois au niveau de la centrale thermique d'Azito, l'option avait été prise de faire la pointe avec les barrages hydroélectriques. Ainsi, ces barrages ont été mis à contribution de façon intensive sans la prise de l'option d'une solution alternative consistant à acheter une turbine en urgence au cours de la période des 2 mois. Des experts du ministère de tutelle ont estimé que l'investissement n'était pas urgent et que cela pouvait attendre. Ils ont également ajouté que les pièces seraient vite réparées et que des pluies pourraient tomber dans les meilleurs délais. Avec les fortes chaleurs dans le pays, le besoin en électricité s'est accru suite à une panne de quelques jours à Azito. La suite s'est aggravée. Aujourd'hui, il y a une sorte de rationnement, une forme de délestage au niveau des entreprises. C'est ce qu'a fait savoir le patronat ivoirien qui parle de crise énergétique. Ce à travers un courrier signé de son président Jean-Marie Akka et transmis au Premier ministre Patrick Hachi à l'occasion de la fête du travail. Selon le programme, malgré plusieurs coupures dans les quartiers, l'option a été prise de ne pas priver les ménages d'électricité, mais plutôt les grandes entreprises au nombre de 145 de l'énergie électrique. Cela sur une période de 5 mois, d'avril à août 2021, en vue de combler le déficit de 200 000 watts causé par la situation, selon le courrier de la Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Celle-ci a déploré une situation d'une extrême gravité qui entraînerait des conséquences pour l'économie nationale, avec la possibilité de pénurie de farine pour le pain, avec notamment la hausse du prix du ciment et de bien d'autres biens de service, etc. Des faits qui peuvent dégrader des conditions de vie des populations ivoiriennes. Pourquoi les prévisions d'investissement à réaliser n'ont-elles pas été exécutées? La présente crise serait-elle structurelle que conjoncturelle? À quel niveau les plus hautes autorités de l'État, notamment le président de la République, ont-elles été informées de la situation et quand? Est-ce seulement à partir des coupures d'électricité?